بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. غنديرو هاد التمرين الخاص بالمجموعات الميكانيكية المتذبذبة. On va faire cet exercice qui traite les systèmes mécaniques oscillants. L'exercice دي التمرين يقول déterminer l'équation qui correspond à cette courbe. أوجد المعادلة التي توافق هذا المنحنى. On constate que cette courbe représente la variation de θ en fonction du temps. La variation de l'abscisse angulaire θ en fonction du temps. هذا المنحنى يمثل تغيرات الأفصول الزاوية θ بدلالة الزمن. L'équation générale de la courbe est θ est égale θ max fois cosinus de π sur T0 fois T plus phi. θ max représente l'amplitude. T0 représente la période propre. Phi représente la phase à l'origine du temps, c'est-à-dire à t est égal à 0. θ تمثل الوسع. T0 تمثل الدور الخاص للذبذبات أو للتذبذبات. phi تمثل الدور عند t تساوي 0. Commençons par θ max. Détermination de θ max, c'est-à-dire de l'amplitude. تحديد θm. On constate ici que θm c'est l'amplitude, c'est-à-dire la valeur maximale que prend θ. Et ici, θ max, la valeur maximale n'est autre que 6 radians. Donc θ max est égal à 6 radians. Détermination de la période propre T0. تحديد الدور الخاص T0. La définition de la période propre est la suivante. La période propre T0 est l'intervalle de temps qui correspond au passage successif de l'oscillateur par sa position d'équilibre dans le même sens. الدور الخاص هو المدة الزمنية التي توافق مرورين متتاليين للمتذبذب من موضع توازنه المستقر في نفس المنحى. Par exemple, le passage par ce point-là et par ce point-là. Ce sont des points d'équilibre, donc ils passent par ce point-là dans le sens vers le bas et par ce point-là dans le sens vers le bas. On peut le définir aussi d'une autre façon. يمكن تعريف الدور الخاص بطريقة أخرى. C'est l'intervalle de temps qui sépare le passage successif de l'oscillateur par sa position maximale, θ max et θ max. Donc on peut considérer aussi cet intervalle de temps-là comme étant T0. Comme on peut considérer cet intervalle-là comme étant T0. Comme on peut considérer cet intervalle-là comme étant aussi T0. Prenons par exemple ce point-là et ce point-là et calculons l'intervalle de temps qui sépare ces deux points-là. Ce point-là correspond à l'instant t est égal à 0. Et ce point-là correspond à l'instant t est égal à 1,5. Donc cet intervalle de temps est égal à 1,5 secondes. Détermination de la phase à l'origine du temps phi. تحديد الطور عند أصل التواريخ phi. Pour déterminer phi, on utilisera les conditions initiale, c'est-à-dire θ à l'instant 0 et θ point à l'instant 0. La première condition, c'est θ à l'instant 0. Si elle donne une seule valeur de phi, on s'arrête. Mais si elle donne deux valeurs de phi, on passe à la deuxième condition, à savoir θ point à l'instant 0. إذن لتحديد phi نستعمل الشروط البدئية التي هي θ في اللحظة 0 وθ point في اللحظة 0. عند استعمال الشرط الأول θ في اللحظة 0 إذا أعطانا قيمة واحدة لphi نتوقف. أما إذا أعطى قيمتين لphi في هذه الحالة يجب اختيار قيمة واحدة. كيف نختارها؟ بمرورنا إلى الشرط الثاني. Première condition initiale, c'est-à-dire θ à l'instant 0. Selon l'équation, on a θ à l'instant 0 est égal θ max cosinus de π sur T0 fois 0 plus phi. C'est-à-dire que θ à l'instant 0 est égal θ max cosinus de phi. Selon les données, selon la courbe, on constate qu'à l'instant 0, θ est maximal, est égal à θ max. Selon la courbe, θ à l'instant 0 est égal à θ max. En comparant les deux expressions de θ0, on déduit donc que θ max cos phi est égal à θ max. Ce qui implique cos phi est égal θ max sur θ max, c'est-à-dire cos phi est égal à 1. L'angle dont le cosinus est égal à 1 n'est autre que phi est égal à 0. نجد قيمة واحدة لphi, إذا سوف نتوقف. On trouve une seule valeur de phi, donc on s'arrête. On n'a pas besoin de passer à la deuxième condition initiale. On vient de trouver donc θ max est égal à 6 radians. T0 est égal à 1,5
secondes. Et on vient de voir que phi est égal à 0. On remplace dans l'expression générale, c'est-à-dire θ à n'importe quel instant t, est égal à θ max cosinus 2π sur t0 fois t plus phi. On remplace donc θ max par 6, t0 par 1,5 fois t, et phi on la remplace par 0, c'est-à-dire θ à l'instant t est égal 6 fois cosinus 2π divisé par, on sait que 1,5 n'est autre que 3/2 fois t plus 0. L'expression finale sera θ à l'instant t est égal à 6 cosinus de 4π sur 3 fois t en radians.